Et ce que je veux dire, c'est que cette notion-là de groupe, je crois que autour de cette construction, on a réussi d'abord parce qu'on a réussi à se construire une identité. On venait de nulle part, on était une agrégation de compétences, on n'était pas les meilleurs, mais par contre, pendant cette dizaine d'années, on a vécu des trucs que les autres ne vivaient pas. Un, on était Paris et on ne nous aimait pas, donc ça nous a resserrés, personne n'est sorti du cercle. Deux, on a commencé, poussé par un manager génial, un créateur, à s'inventer des couleurs. Donc, quand je vous parle du maillot, ce qui est important, c'est la fierté d'appartenance à cette marque, l'élément fédérateur qui est l'entreprise, qui est l'équipe, qui est le cercle. Le maillot, c'est le passé et c'est le présent. Et ensuite, le présent et le futur, c'est le destin. Et ce qui permet d'accompagner le groupe dans le destin, c'est le quotidien. La deuxième histoire que j'ai à vous raconter, elle va traiter à la fois du destin et à la fois du quotidien, c'est-à-dire l'action. Le présent, le futur, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut devenir, et l'action, c'est la collaboration, la bonne ou la mauvaise. Ben, c'est le match face aux All Blacks. Eux, ils mettent 50 points à tous les adversaires. Donc, on se mobilise. On veut pas avoir, dans un premier temps, on ne veut pas avoir honte. On ne veut pas rentrer en France avec la honte, l'instinct grégaire. Donc, on se resserre. Dans l'action, si je traite l'action, si je prends le petit cercle qui est l'individu, il y a deux parties. Il y a une partie rationnelle et une partie émotionnelle. La partie rationnelle, c'est votre technique, votre savoir-faire et votre physique, votre présence, votre engagement. Ça, c'est très rationnel. Et une partie émotionnelle qui est en fait le stress et la pression dont je vous parlais tout à l'heure. Donc comment ce bonhomme-là, au quotidien, va-t-il arriver à maîtriser ces éléments-là? Hémisphère droit, hémisphère gauche. Hémisphère droit, c'est la partie émotionnelle, et l'hémisphère gauche, c'est la partie rationnelle du cerveau. Il faut savoir que le stress, la pression, ben, c'est quelque chose qui impacte fortement la partie émotionnelle et qu'on arrive plus ou moins bien à maîtriser. Le destin, c'est d'abord, avant de se concentrer sur des objectifs ambitieux, chiffrés, rationnels, impossibles, c'était All Black, il faut savoir se concentrer sur son trésor. Qu'est-ce que c'est son trésor? C'est les atouts, les points forts de chacun. Et ça, c'est les trois clés de motivation. C'est un, je sais ce qu'on attend de moi. Deux, la bienveillance. Trois, je progresse, je joue bien, j'avance, je me développe. Ça, c'est les trois clés de motivation qu'il est nécessaire d'activer chez les joueurs, chez les collaborateurs, pour les faire s'engager, avant de parler d'objectifs. Parce qu'en fait, on n'additionne pas les talents. Soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas ensemble. Soit on fusionne, soit on ne fusionne pas. D'abord, sur le camp français, ce que je vous ai dit, les petits succès, la pyramide, la dimension, la collaboration, a permis à chacun des collaborateurs de basculer sur un cercle vertueux. Quand on travaille bien ensemble, quand on s'accompagne, quand on croit aux trois dimensions, alors on monte en compétences. Même si on est moins bon sur la partie rationnelle. En face, pour marquer 33-0 un adversaire qui est plus fort que vous, il faut qu'il se passe quelque chose en face. Mais en face, eux, ils ont enchaîné les petits moins. Ils ne se sont pas préparés, ils ne nous craignaient pas. Ils n'auraient pas anticipé notre transformation. Ils ont été surpris par notre transformation. Ils ont été surpris par le fait que, à la mi-temps de la deuxième mi-temps, on n'était plus qu'à 2 points. Et eux, ils ont commencé à mal communiquer, à mal se parler. Et donc, une succession de petits moins. Et en fait, eux, ils ont basculé en même temps, ils ont commencé à basculer en même temps sur un cercle vicieux. En fait, on n'additionne pas les talents. Eux étaient très bons, soit on fusionne, soit on ne fusionne pas. Et eux, en fait, ils commençaient à sortir du cercle. La faute défensive, les brèches qu'il y avait qu'on trouvait, c'était des joueurs qui ne répondaient pas à l'organisation, au process. Et donc, d'un côté, une équipe très très forte sur le papier, mais des joueurs qui s'isolent, parce qu'ils sont sur un cercle vicieux. Et de l'autre, une équipe moins forte sur le papier, mais des joueurs, grâce à ces petits pas, à ces petits succès, à ces causes perdues, qui montent en compétence parce qu'ils fusionnent. Et ce jour-là, les All Blacks n'ont pas eu d'accident de bus dans leur stade, et pourtant ils ont perdu. Ils ont marqué un dernier essai, et ça finit par un 43-31. Voilà les deux histoires que je voulais vous raconter sur le sujet que je voulais partager avec vous, qui était la notion de pyramide de la performance collective. Le maillot, c'est le passé, le présent. L'élément fédérateur, la fierté d'appartenance à la marque. Le destin, c'est le présent, le futur. Et l'action, c'est les notions de collaboration.